Il y a des choses cachées dans l'Arctique qui n'ont jamais été censées être trouvées. Des choses que des gouvernements, voire des nations entières, se sont efforcés d'effacer de l'histoire. Je l'ai appris à mes dépens lorsque j'étais en poste dans un avant-poste de recherche à l'extrême nord de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Je m'appelle Viktor Ivanov, et voici l'histoire que personne ne veut entendre, une vérité enfouie sous des couches de glace et de secrets. Au cours de l'hiver 1983, j'ai été affecté à une base éloignée, chargée de surveiller les conditions atmosphériques et les modèles météorologiques dans le cercle arctique. C'était un travail froid et ingrat, mais qui s'accompagnait d'une supervision minimale et d'un salaire régulier. Quelques scientifiques, des militaires et moi-même formions l'ensemble de l'équipage de l'avant-poste. C'était une existence tranquille et monotone, jusqu'au jour où nous avons intercepté un signal étrange. C'était un après-midi de routine lorsque nous l'avons entendu pour la première fois. Un bourdonnement bas et pulsé qui a traversé notre équipement radio comme un couteau dans du beurre. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une simple interférence, peut-être due à une anomalie atmosphérique ou à un signal rebondissant sur un satellite de passage. Mais plus nous écoutions, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un bruit aléatoire. Il était rythmé, presque comme un code morse, mais pas tout à fait. Il y avait un motif, quelque chose que nous n'arrivions pas à déchiffrer. Intrigués, nous avons fait passer le signal par l'équipement rudimentaire de la base en essayant d'en retracer l'origine. Ce que nous avons découvert nous a fait froid dans le dos. Le signal provenait d'une zone située au plus profond de l'océan Arctique, un endroit d'où aucun signal n'aurait dû provenir. Il n'y avait pas de station de recherche, pas d'installation militaire, pas même de navire. Il n'y avait que de la glace et de l'eau glacée à perte de vue. C'est alors que l'un des scientifiques les plus âgés, le docteur Petrov, est devenu pâle. Il semblait savoir quelque chose que nous ignorions tous, et lorsque nous l'avons pressé, il a marmonné un seul mot. Corable. Ce mot signifiait vaisseau. Et pas n'importe quel navire, mais un vaisseau fantôme, un vaisseau perdu dans le temps, dont la rumeur dit qu'il s'agit d'une expérience soviétique qui a terriblement mal tourné. Il n'en dit pas plus, se contentant d'indiquer qu'il a disparu dans les années 1960, soi-disant au plus fort d'un programme ultra-secret de fabrication d'armes biologiques. Ces histoires ont été rejetées comme des mythes soviétiques destinés à effrayer les espions potentiels, mais tandis que je fixais les coordonnées sur l'écran, un sentiment d'effroi m'envahissait. Les supérieurs n'ont pas hésité. Ils ont ordonné à une équipe d'enquêter, sans poser de questions. Nous devions prendre l'un des vaisseaux de recherche et suivre le signal jusqu'à sa source. Si le vaisseau était tué de réel, nous devions tout documenter, mais rester discrets. Pas de fuite, pas de rapport, jusqu'à ce que nous sachions exactement à quoi nous avions affaire. Nous sommes de partis le lendemain. L'Arctique était une terre désolée, le ciel d'un gris permanent et le froid mordant jusqu'à l'os. L'équipage du navire était tendu, le signal pulsant toujours dans nos radios, comme un rappel constant que nous nous dirigions vers quelque chose que personne n'avait vu depuis plus de 20 ans. Quelque chose qui avait été caché pour une bonne raison. 2 jours après le début du voyage, nous avons heurté une énorme couche de glace, et le navire a dû ralentir son allure, se frayant un chemin dans l'eau gelée au pas de course. C'est alors que nous l'avons vu, une silhouette à l'horizon, à moitié enfouie dans la glace. Cela ressemblait à un navire, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'était pas à sa place. Il avait l'air délaissé, abandonné, comme s'il avait été bloqué pendant des décennies. Plus nous nous approchions, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un navire ordinaire. La coque était rouillée, déchiquetée par endroits, et l'étoile soviétique peinte sur le flanc s'était effacée depuis longtemps. Le navire se profilait devant nous, silencieux et immobile, comme un cimetière attendant d'être dérangé.
Nous avons ancré le navire à quelques centaines de mètres de l'épave, coupant la glace avec de longs craquements perçants à mesure que nous nous en approchions. Le vent hurlait et le froid s'enfonçait encore plus profondément dans nos os. Notre équipe s'est rassemblée en silence, chacun d'entre nous observant le vaisseau fantôme, hésitant à monter à bord mais sachant que nous n'avions pas le choix. Le docteur Petrov se tenait à l'avant, le visage pâle et les mains tremblantes malgré les couches de vêtements. Je ne l'avais jamais vu aussi nerveux. Quelque chose dans cet endroit le troublait profondément, et ce malaise était contagieux. À mesure que nous nous approchions du navire à pied, je le voyais plus clairement. La coque était criblée d'entailles, comme si quelque chose l'avait déchirée. Le pont était recouvert d'une fine couche de neige, mais il n'y avait aucun signe de vie, aucun mouvement, aucun bruit. Il n'y avait que le calme inquiétant de l'Arctique. « Faisons vite », murmure l'un des hommes, alors que nous montons l'échelle rouillée. Le métal gémit sous notre poids, mais il tient bon lorsque nous grimpons sur le pont. L'atmosphère a changé dès que nous avons posé le pied sur le navire. L'air était lourd, comme si nous étions entrés dans un tombeau. Tout était figé dans le temps, intact depuis le jour où le navire avait été abandonné. L'intérieur est un labyrinthe de couloirs et d'escaliers étroits. La plupart des pièces que nous avons traversées étaient vidées de leur contenu, les équipements ayant été détruits depuis longtemps ou emportés par la glace. Mais ce sont les ponts inférieurs qui nous intéressent. C'est de là que provenait le signal. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans les entrailles du navire, la température baissait encore. Le givre s'accroche à toutes les surfaces, rendant chaque pas périlleux. La puanteur de la pourriture et de la décomposition nous atteignit, d'abord faible, mais de plus en plus forte, au fur et à mesure que nous nous enfoncions. Ce qui avait été laissé sur ce navire n'avait pas été tendre avec ceux qui y étaient restés. Nous avons atteint une porte massive en acier tout au fond, fermée par une serrure à roues rouillées. Il nous fallut 3 personnes pour l'ouvrir, le bruit du métal grinçant résonnant dans tout le vaisseau. Au-delà de la porte se trouvait une grande chambre, et dès que nous avons posé le pied à l'intérieur, nous avons su que nous avions trouvé ce que nous cherchions. La pièce était remplie d'équipements morts depuis longtemps et couverts de givre, mais ce n'est pas ce qui attira notre attention. Au centre de la pièce se trouvaient de grands réservoirs de confinement, alignés en rangs serrés. La plupart d'entre elles sont brisées, le verre s'étant brisé depuis longtemps, mais quelques-unes sont restées intactes. À l'intérieur de l'une des cuves, flottant dans un liquide visqueux et vert, se trouvait un corps. C'était un humain, ou du moins, il l'avait été. La chose dans la cuve était tordue, ses membres allongés et sa peau grise et tachetée. Des tubes et des fils étaient encore attachés à son corps, mais ses yeux étaient ouverts, nous fixant sans vie derrière la vitre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmure l'un des hommes, la voix tremblante. Aucun d'entre nous n'avait de réponse. Le docteur Petrov s'est approché prudemment de la cuve, observant la créature à l'intérieur. « C'est l'un d'entre eux, » dit-il à voix basse, « l'un des sujets. Je ne voulais pas demander ce qu'il voulait dire, mais quelqu'un là l'a fait. » « Les sujets ? Vous voulez dire des gens ? » « Plus maintenant, » a répondu Petrov, la voix lointaine. C'était le résultat des expériences. Il développait des armes biologiques, essayant de créer des soldats immunisés contre les éléments, capables de survivre aux conditions les plus difficiles. Mais quelque chose a mal tourné. Pendant qu'il parlait, la radio de mon sac s'est mise à crépiter, la même pulsation rythmique que nous entendions depuis des jours. Elle était plus forte ici, plus intense, comme si elle nous appelait. Le son m'a fait froid dans le dos. « Nous devons partir », dis-je, la voix serrée par la peur. Mais avant que nous ayons pu bouger, la porte derrière nous s'est refermée. Le fracas de la porte résonna dans la chambre, nous enfermant avec les créatures et les restes de ce qui avait terriblement mal tourné dans cet endroit. Mon pouls s'accéléra. Le sentiment de claustrophobie
m'envahissant de toutes parts. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» cria l'un des hommes, sa voix s'élevant avec panique. Petrov jette un coup d'œil vers la porte scellée, mais ne répond pas. Il était fixé sur le réservoir, la pulsation rythmique de nos radios se synchronisant avec quelque chose dans les profondeurs du vaisseau. Les lumières clignotaient de façon inquiétante, jetant dans la pièce une lueur faible et maladive. Je pouvais le sentir, le sentiment oppressant que nous étions observés, que le vaisseau lui-même était vivant, qu'il respirait, qu'il attendait. « Nous devons sortir d'ici », murmurai-je en me dirigeant vers la porte. J'ai tiré sur la poignée, mais elle était bloquée, fermée par la rouille ou scellée par quelque chose d'autre. Les autres ont essayé d'aider, en poussant et en tirant, mais rien n'y faisait. La porte ne bougeait pas. « Cela ne sert à rien, » dit Petrov, la voix froide. « Cet endroit n'a jamais été conçu pour être trouvé. Quoi qu'il se soit passé ici, il ne voulait même pas que cela se sache. » Je me suis tourné vers lui, la colère montant. « Vous saviez quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Vous saviez ce que nous allions trouver ici. » « Je m'en doutais, » a-t-il admis, les yeux rivés sur les réservoirs de confinement. Il y avait des rumeurs, des documents classifiés qui faisaient allusion à un projet secret d'armes biologiques pendant la guerre froide. Mais je ne savais pas que ce serait à ce point. Un bruit sourd retentit soudain dans la pièce, suivi d'un raclement métallique. Le bruit est d'abord faible, puis il s'amplifie et se rapproche. Il provenait des niveaux inférieurs, même en dessous de l'endroit où nous nous trouvions. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demande l'un des hommes, la voix tremblante. Petrov se tourne lentement vers la source du bruit, le visage pâle. Il est réveillé. Avant qu'aucun d'entre nous n'ait pu réagir, le réservoir qui contenait la figure grotesque commença à se fissurer, des toiles d'araignée s'échappant du centre. Le bruit du verre qui se brise résonne dans la chambre, et, dans un fracas écœurant, la cuve se brise, répandant le liquide vert sur le sol. La créature à l'intérieur s'affaissa vers l'avant, s'effondrant dans la mare de bave, ses longs membres tordus s'agitant tandis qu'elle commençait à bouger. « Il faut y aller !» j'ai crié, sortant ma radio pour essayer de contacter la surface. Mais tout ce que j'obtins en retour fut de la statique, la même pulsation rythmique dominant maintenant le signal. Les yeux de la créature se sont ouverts et sa tête s'est tordue anormalement vers nous, ses mouvements étant saccadés, comme une marionnette manipulée par des ficelles invisibles. Les hommes ouvrirent pour le feu, le bruit des coups d'eau de feu, assourdissant dans l'espace clos. Les balles déchirèrent le corps de la créature, mais elle ne tombait pas. Elle s'élança vers l'avant, plus vite maintenant, son corps se convulsant alors qu'elle fonçait sur nous. L'un des hommes hurla lorsque la créature l'attrapa, ses doigts, allongés, s'enroulant autour de sa gorge. D'un seul geste violent, elle le souleva du sol et lui brisa le cou comme une brindille, jetant son corps inanimé sur le côté. « Courez !» j'ai crié, j'ai attrapé Petrov et je l'ai traîné vers la porte. Nous avons sprinté dans le couloir étroit, les autres suivant de près. Le bruit des pas lourds et irréguliers de la créature résonnait derrière nous, se rapprochant à chaque seconde. Nous atteignîmes dans une cage d'escalier qui nous ramenait sur le pont principal, mais alors que nous montions, les murs commencèrent à se déplacer. Le métal gémissait et se tordait, se rapprochant de nous comme si le navire lui-même était vivant. J'entendais les autres crier, mais leur voix était noyée dans le bruit assourdissant de l'acier qui grince et de la poursuite incessante de la créature. Alors que nous atteignions le haut de la cage d'escalier, je me suis retourné juste à temps pour la voir atteindre le bas, son corps difforme rampant sur les marches à une vitesse anormale. Ce n'était pas seulement l'un d'entre eux, d'autres réservoirs s'étaient brisés et je pouvais entendre d'autres créatures émerger des ponts inférieurs. Elles se multiplient,
chuchota Petrov, sa voix étant à peine audible dans le chaos. Les expériences, elles, s'ils n'ont jamais été censées s'arrêter. Nous avons franchi la porte en haut de la cage d'escalier et l'avons refermée derrière nous. Je pouvais entendre les créatures se battre contre la porte, leurs gémissements gutturaux devenant de plus en plus forts, de plus en plus désespérés. Pendant un instant, nous avons été en sécurité, mais l'effroi planait sur nous comme un épais brouillard. Le navire, cet endroit maudit, semblait vivre, se transformant autour de nous, nous emprisonnant dans son emprise froide. Petrov s'est appuyé contre le mur, respirant bruyamment. Son visage était pâle et je pouvais lire la peur dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas les tuer, » murmura-t-il. « Ce ne sont pas de simples créatures. Ils sont quelque chose d'autre, quelque chose au-delà de ce que nous comprenons. » « Comment les arrêter ?» demandai-je, la panique s'insinuant dans ma voix. « Nous devons sortir d'ici. »« Il n'y a pas de sortie possible, » dit Petrov en secouant la tête. « Cet endroit a été conçu pour les garder à l'intérieur, mais maintenant que nous l'avons perturbé, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne nous auront pas tous capturés. Nous sommes Petrov maintenant sur leur territoire. » Le vaisseau gémit à nouveau et la température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. L'air semblait épais, lourd du poids d'années de souffrance et de mort. Je pouvais entendre de faibles chuchotements, presque comme des voix venant des murs eux-mêmes. Je ne savais pas si c'était le vaisseau, les créatures, ou mon esprit qui commençait à s'effilocher. « Nous devons aller plus loin, » dit soudain Petrov, les yeux brillants. « Il y a une salle de contrôle près du compartiment moteur. C'est là qu'ils auraient pensé mener les expériences. Peut-être pouvons-nous y trouver quelque chose, un moyen de les arrêter. » « Plus profond. Vous avez perdu la tête, » s'écrie l'un des hommes. « Nous devons trouver un moyen de remonter à la surface, pas nous enfoncer davantage dans ce cauchemar. » Mais les yeux de Petrov étaient fixés sur les miens, et malgré tout, quelque chose me disait qu'il avait raison. Si nous ne faisions rien, ces choses nous poursuivraient une à une, et ce ne serait qu'une question de temps avant qu'elles n'atteignent la surface. Le monde n'était pas prêt pour ce qu'il y avait ici. J'ai dit « Allons-y ». Et sur ce, nous sommes descendus une fois de plus dans les entrailles du vaisseau. Plus nous nous enfoncions, plus il faisait sombre. Les lumières clignotaient et crachotaient, projetant de longues ombres qui se tordaient comme des êtres vivants. L'air était humide, froid et empli d'une odeur de décomposition et de pourriture. Je sentais le poids du navire peser sur nous, comme si nous descendions dans un ancien tombeau qui avait été fermé au monde pour une bonne raison. Nous avons atteint les ponts inférieurs et le couloir s'est ouvert sur une grande salle remplie de machines étranges. Des tuyaux de métal rouillé couraient le long des murs et le sol était couvert de crasse et de boue. Au centre de la pièce se trouvait une grande console rouillée, couverte d'interrupteurs et de leviers. On aurait dit quelque chose sorti d'un cauchemar, moitié machine, moitié organisme vivant. « C'est ici, » marmonna Petrov. « C'est ici qu'ils ont mené les expériences. » Alors que nous nous approchions de la console, l'air autour de nous semblait vibrer, comme si le vaisseau lui-même était vivant et nous observait. Les machines gémissaient et les lumières s'assombrissaient encore plus. Je pouvais sentir quelque chose, une présence planer au-dessus de nous, quelque chose qui avait été réveillé par notre intrusion. Petrov commença à actionner des interrupteurs, ses mains se déplaçant frénétiquement sur la console. Il doit y avoir quelque chose, un moyen d'inverser la situation. Mais avant qu'il n'ait pu terminer, le bruit du métal qui s'entrechoque a envahi la pièce. Les créatures nous avaient trouvés. Elles se sont déversées d'eau dans la chambre, leurs corps tordus se tortillant et rampant vers nous. Leurs yeux, qui brillaient d'une lumière artificielle, nous fixaient avec une faim insatiable. « Ils arrivent !» hurla l'un des hommes en levant son arme. « Tenez-les à distance !» cria Petrov, la voix paniquée.
Donnez-moi une minute. » Mais ils sont trop nombreux. Les créatures s'élancèrent, leurs longs membres, grotesques, s'élançant vers nous. Des coups de feu résonnèrent dans la chambre lorsque les hommes ouvrirent le feu, mais cela ne fit que les ralentir. Les balles semblaient avoir peu d'effet, et bientôt elles étaient sur nous, déchirant la chair et les os à une vitesse effrayante. J'ai attrapé Petrov, l'éloignant de la console, alors qu'une des créatures s'élançait sur lui. Ses dents se sont brisées à quelques centimètres de sa gorge, mais j'ai réussi à le tirer en arrière juste à temps. « Nous devons partir !» criai-je. Petrov m'a regardé, le visage pâle et couvert de sueur. « On ne peut pas les arrêter », a-t-il murmuré, la voix creuse. « Ils n'ont jamais été conçus pour être arrêtés. » Nous nous sommes retournés et avons couru, les cris des hommes résonnant derrière nous, tandis que les créatures les déchiraient. Les bruits de chair déchirée et d'os qui craquent emplissaient l'air, et je savais que nous étions les prochains. Nous avons trébuché dans les couloirs sombres, le vaisseau gémissant autour de nous comme une entité vivante et respirante. Je sentais les créatures se rapprocher de nous. Leur présence était un poids constant sur ma poitrine. Mes jambes brûlaient d'épuisement et mes poumons semblaient jolis sur le point d'exploser, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Nous ne pouvions pas nous arrêter. Finalement, nous avons atteint une petite trappe de maintenance qui menait à un ancien tunnel de service. Sans réfléchir, je l'ai ouverte, entraînant Petrov à l'intérieur. Nous nous sommes effondrés sur le sol métallique et froid, à bout de souffle. Le tunnel était étroit, claustrophobe et empestait l'huile et la pourriture. Mais pour l'instant, il était sûr. « Oh, et maintenant ?» demandai-je, la voix tremblante. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, ni rester ici. » Petrov regardait fixement le tunnel sombre, les yeux creux et distants. « Il n'y a nulle part où aller, » dit-il à voix basse. « Nous avons réveillé quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'a jamais été censé être dérangé. » Le tunnel était silencieux, à l'exception des bruits des lointains des créatures qui nous chassaient. Leurs gémissements et leurs grognements résonnaient à travers les parois métalliques, se rapprochant à chaque seconde. Je fermai les yeux, essayant de bloquer la peur et l'épuisement, mais j'avais beau essayer, je ne pouvais échapper au sentiment que nous étions déjà morts, que nous l'étions depuis le moment où nous avions posé le pied sur ce vaisseau maudit. Nous nous sommes recroquevillés dans le tunnel, l'air était empesté par la puanteur de la décomposition, notre respiration était superficielle et frénétique. Le bruit des créatures qui nous traquaient s'estompait, mais la tension demeurait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne nous retrouvent, et il n'y aurait pas d'échappatoire la prochaine fois. Petrov s'affaissa contre le mur, regardant l'obscurité avec des yeux creux. Son esprit était ailleurs, perdu dans les horreurs dont nous avions été témoins. Je ressentais le même effroi, il n'y avait aucun moyen de sortir de ce cauchemar. Nous n'aurions pas dû venir ici, a marmonné Petrov, sa voix étant à peine un murmure. Ce vaisseau était une tombe pour une raison. « De quoi parlez-vous » demandai-je, ma patience s'amenuisant au fur et à mesure que la peur me rongeait. Petrov prit une profonde inspiration et appuya sa tête contre le mur de métal froid. C'était censé être un vaisseau de recherche, expérience biologique, développement d'armes, ce genre de choses. Mais les choses ont mal tourné. Ils ne faisaient même pas que des expériences sur les humains. Ils ont trouvé quelque chose d'autre ici, quelque chose qui ne devrait pas exister. Et au lieu de la détruire, ils ont essayé de la contrôler. Ces mots me font froid dans le dos. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ont-ils trouvé? Je ne sais pas, répond Petrov en secouant la tête. Mais j'ai vu assez de dossiers, j'ai entendu assez de chuchotements. Ils ont trouvé quelque chose d'ancien, quelque chose qu'ils pensaient le pouvoir transformer en arme. Mais au lieu de cela, il s'est libéré. L'équipage a essayé de le contenir, mais il n'y était pas parvenu. C'est pourquoi le vaisseau a été laissé ici, abandonné.
gelé dans les glaces de l'Arctique. Il ne pouvait pas prendre le risque de le laisser atteindre le continent. J'ai senti mon estomac se retourner sous l'effet d'un sentiment d'effroi grandissant. Ce qui avait été réveillé sur ce navire dépassait de loin tout ce que nous pouvions comprendre. Les créatures, ce n'étaient pas seulement des expériences ratées, c'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui n'était pas de ce monde. « Nous devons détruire le vaisseau », dis-je, la voix ferme, malgré la peur qui me tenaillait la gorge. Si nous ne le faisons pas, cette chose, quelle qu'elle soit, pourrait se frayer un chemin jusqu'à la civilisation. Petrov acquiesce faiblement. Il y a un réacteur de secours sous la salle des machines. Il est vieux, mais si nous le surchargeons, l'explosion serait suffisante pour faire tomber tout le vaisseau. Je l'ai regardé fixement, le cœur battant la chamade. L'idée de retourner au cœur du vaisseau, là même où ces créatures de Chasséda, était terrifiante, mais je savais qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas laisser cet endroit intact. Si nous ne faisions rien, l'horreur pourrait se répandre. J'ai dit « Allons-y », en essayant de m'endurcir. Nous avons rampé dans le tunnel de maintenance, les murs se pressant contre nous, l'obscurité semblant animée de chuchotements et de gémissements. Chaque craquement de métal, chaque goutte d'eau me plongeait dans la terreur. J'entendais la respiration de Petrov, superficielle et irrégulière, tandis qu'il ouvrait la voie. Le tunnel a fini par déboucher sur un passage étroit qui s'enfonçait dans le vaisseau. L'air devenait plus froid et je sentais le poids du vaisseau peser sur moi, comme s'il était vivant, conscient de notre présence. « Par ici », chuchota Petrov en faisant signe à une porte rouillée. Nous la franchîmes et descendîmes dans les niveaux inférieurs du vaisseau. Les murs étaient roulis couverts de givre, et les lumières clignotaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes qui dansaient le long des parois. Plus nous avancions, plus le vaisseau semblait changer. Le métal semblait battre, comme les veines d'un corps vivant. Nous atteignîmes la salle des machines, et Petrov me conduisit à un grand panneau de commande situé à côté du réacteur. Les machines gémissaient pendant qu'il travaillait, ses doigts se déplaçant rapidement sur les commandes rouillées. « Da, c'est ça », dit-il, la voix tremblante. « Une fois que j'aurai surchargé le réacteur, nous aurons environ 10 minutes pour sortir. » J'ai acquiescé, serrant fermement mon fusil. « Faites-le. » Petrov a actionné le dernier interrupteur et le réacteur s'est mis à gémir. La pièce entière a tremblé, et un bourdonnement grave et inquiétant a envahi l'air. « Nous devons partir, » dit-il, les yeux écarquillés par la peur. Mais avant que nous ayons pu atteindre la sortie, un grondement assourdissant a résonné dans la chambre. Les créatures nous avaient donc trouvés. Elles se déversèrent dans la pièce, leurs formes tordues se tordant dans la faible lumière. Leurs yeux luisants se fixèrent sur nous, et je pouvais sentir la faim primitive qui émanait d'eux. « Nous devons partir !» j'ai crié, tirant Petrov vers la sortie. Nous avons couru, les créatures se rapprochant derrière nous, leurs cris emplissant l'air. Je tirai à l'aveuglette par-dessus mon épaule, essayant de les ralentir, mais elles étaient trop nombreuses. Elles étaient plus rapides, plus agiles que je ne l'avais imaginé, et semblaient se nourrir du vaisseau lui-même. Alors que nous foncions dans les couloirs étroits, le vaisseau s'est mis à trembler violemment. Le réacteur atteignait un niveau critique et toute la structure gémissait comme si elle était sur le point de s'effondrer. Enfin, nous avons franchi une porte qui menait à la surface. L'air glacial de l'Arctique m'a frappé comme un mur, mais je m'en moquais. Nous étions presque libres. Petrov trébucha à côté de moi, à peine capable de suivre. « Nous devons nous dégager !» haletait-il, son souffle étant visible dans l'air glacial. Nous avons couru sur la glace, le navire se profilant derrière nous comme une ombre sombre et monstrueuse. Le sol tremblait sous nos pieds, le réacteur à l'intérieur du vaisseau approchant de son point de rupture. Je pouvais entendre les créatures hurler derrière nous, leurs cris se répercutant sur la terre gelée.
Puis, dans un grondement assourdissant, le vaisseau explosa dans un éclair de lumière aveuglant. L'onde de choc nous projeta au sol, et je sentis la chaleur de l'explosion même à distance. La glace s'est fissurée et a éclaté, et le navire a été englouti par la mer Arctique. Pendant un instant, le silence s'est fait. Les créatures avaient Gampasias disparu. Le navire était détruit. Mais en regardant le paysage gelé, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose avait survécu. Quelque chose de bien pire que ce que nous ne pourrons jamais comprendre.